Maintenant, nous allons voir l'impact des mouvements de population sur le développement. Donc, l'impact des mouvements de population sur le développement. L'impact des mouvements de population sur le développement. Ici, il faut parler des mouvements naturels, l'impact des mouvements naturels, mais aussi l'impact des mouvements migratoires. Ici, l'impact des mouvements naturels de population. L'impact des mouvements naturels de population. Et il y a l'impact positif. L'impact positif. Mouvement naturel de population au Burkina Faso. Quel est l'impact positif de ces mouvements naturels de population-là sur le développement du Burkina Faso? Les mouvements naturels, avec une natalité élevée, nous allons avoir plusieurs jeunes et cela va mettre à la disposition des activités économiques une main-d'œuvre abondante et peu coûteuse. Donc, présence d'une main-d'œuvre abondante. Présence d'une main-d'œuvre abondante et peu coûteuse. Présence d'une main-d'œuvre abondante et peu coûteuse, et cela va contribuer énormément au développement des activités économiques comme l'industrie, comme l'agriculture, ainsi de suite. Il y a aussi l'existence d'un vaste marché de consommation, l'existence d'un vaste marché de consommation. L'existence d'un vaste marché de consommation. Ici, nous avons une population qui évolue vite en termes d'effectifs. C'est une population également à majorité jeune. Donc cela permet d'avoir un marché de consommation assez important qui va dynamiser les secteurs économiques, surtout le commerce, ainsi de suite, parce que les jeunes sont de grands consommateurs en la matière. Il y a aussi le renouvellement de la population. Le renouvellement de la population. Le renouvellement de la population. Avec ces mouvements naturels, nous constatons que la population burkinabé se régénère, comme on l'a dit. La population se renouvelle. Donc cela nous épargne ce qu'on appelle une population vieillissante qui peut à la longue créer un problème en termes de main-d'œuvre. Donc une population qui se renouvelle, c'est une population qui reste toujours dynamique et qui est toujours un atout exploitable pour le volet économique. Et maintenant, après l'impact positif, il y a évidemment l'impact négatif. L'impact négatif. Donc, l'impact négatif de la population, des mouvements naturels de population sur le développement au Burkina Faso. Une natalité très élevée, une mortalité toujours élevée, un taux de fécondité aussi très important, environ 5 enfants par femme, et également un taux d'accroissement naturel aussi important, autour de 3% annuel. Donc, c'est une population qui va donner une frange jeune très importante. Et l'impact négatif, on peut retenir comme premier impact négatif le problème d'emploi. Problème d'emploi. Avec l'évolution de la population, la demande va dépasser largement l'offre. Donc en ce moment, on aura un problème pour trouver de l'emploi à tous ces jeunes qui sont en train de venir, et cela va encore augmenter le taux de chômage au Burkina Faso, ce qui n'est pas favorable. Un élément
appréciable pour le volet économique. Il y a aussi le problème d'infrastructures éducatives, problème d'infrastructures éducatives, une infrastructure éducative, sanitaire, ainsi de suite. Puisque avec cette évolution de la population, il faut trouver des écoles pour les enfants éventuellement. Il faut trouver également des centres de santé qui soient adaptés pour prendre en charge une population qui évolue à ce rythme-là. Et comme nous sommes dans un pays où les moyens ne sont pas aussi importants que cela, nous serons face à des problèmes d'infrastructures éducatives. On n'aura pas assez d'écoles publiques pour pouvoir assurer l'éducation de tous les enfants, et cela va être une porte ouverte au développement des établissements privés. Et c'est ce qu'on constate surtout dans les pays en développement, les pays, on ne dira pas pauvres, mais les pays qui ne sont pas assez développés, qui ne sont pas assez avancés. Sur le plan sanitaire également, on aura ce même problème, et cela va entraîner le développement des structures privées, les cliniques, ainsi de suite, pour pallier à l'insuffisance des infrastructures sanitaires publiques. Il y a aussi le problème lié à l'alimentation. Lié à l'alimentation, qui évolue très vite, une population qui se développe très vite, et c'est une population qui a besoin d'être nourrie, si on peut le dire, compte tenu des mauvais résultats que nous enregistrons au niveau de l'agriculture et ainsi de suite. On n'arrive pas à trouver assez de nourriture pour prendre en charge une population qui évolue à ce rythme-là. Donc, résultat, on se retrouve avec une population avec des situations de sous-nutrition, mais aussi peut-être de malnutrition. Ça fait que l'autosuffisance n'étant pas atteinte, on a du mal à couvrir les besoins alimentaires d'une telle population qui évolue à ce rythme-là. Donc la croissance est importante, compte tenu des mouvements naturels de population que nous avons vus. Donc, pour satisfaire les besoins alimentaires d'une telle population, il faut avoir les moyens. Mais étant dans des pays où les moyens ne sont pas toujours à la hauteur des attentes, nous serons face à des problèmes d'alimentation. Il y a également les problèmes liés au logement, ainsi de suite. Et il y a quelque chose également qu'il faut souligner. Quand il y a beaucoup de jeunes et que vous n'avez pas assez d'emplois pour leur donner, cela va entraîner d'autres conséquences, ce qu'on appelle le développement des maux sociaux. Comme ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi, eux-mêmes, ils peuvent se lancer dans l'illégalité. L'essentiel pour eux est de trouver quoi se nourrir. Point. Le reste, que ça soit légal ou illégal, ce n'est pas un problème. Parce que s'il n'y a pas de repère, le seul repère, chacun crée son repère et il évolue en fonction des moyens qu'il a à sa disposition. Donc du coup, on aura le développement des maux sociaux, les banditismes, la délinquance juvénile, la prostitution, et pourquoi pas des éléments qui vont nourrir également le terrorisme. C'est également l'un des points qu'il faut aussi revoir, surtout dans les politiques de population.